Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc là, je vais faire une vidéo où je vais expliquer oralement tout le déroulé du procès de A à Z, pratiquement, en espérant rien oublier, sur l'affaire Marvel Fitness qui a pris 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 10 000 € d'amende pour cyberharcèlement. Donc je vais vous expliquer le déroulé, ce qui s'est dit en plein tribunal. Donc je remercie Ariane Gressel sur Twitter qui nous a rapporté, qui a envoyé des petits tweets tout au long du tribunal de la journée d'hier. Donc le procès il a commencé en début d'après-midi, il s'est fini à 22h40, 45 ou 22h15 où il y a eu le coup de sentence finale. J'avais hésité à monter. J'avais hésité à monter pour faire mon petit reporter, voilà, pas faire des tweets ou des messages écrits là-dessus. Mais en plus, ma voiture, elle était prête. Elle était finalement prête. Mais bon, je ne savais pas si au dernier moment, ils allaient faire une audience privée ou audience publique. Et c'est 1800 km. Et s'il faut, à l'intérieur, il n'y avait plus de place ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, je me suis méfié. 1800 km, c'est pas rien, mine de rien. Ça m'a effleuré l'esprit, franchement. Mais je suis encore sous choc. Je suis encore sous choc du verdict. Je vais vous avouer. On est le lendemain et je suis encore sous le choc. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Je vous dirai mon avis dans une autre vidéo. Parce que j'ai suivi depuis des années toutes les parties. C'est-à-dire Marvel Fitness Channel. Mais aussi toutes les influenceuses. Tout ça que j'ai appris à connaître grâce aux critiques de Marvel. Parce que la plupart, je ne les connaissais pas. J'en connaissais peut-être... je connaissais juste Oxane dans le tas. Juste Oxane dans le tas. Donc, on va commencer. On va commencer. Donc, Ariane Grisel, elle nous a rapporté tout ça du tribunal. Donc, ça a commencé par expliquer par exemple, l'avocate Laure. L'avocate Laure qui a dit que... elle a été violentée, mais en fait c'est des violences par internet finalement. Et quand on est pris à son travail d'avocate aussi, parce qu'elle est allée sur l'affaire. Donc Aline aussi, elle a mis en avant le fait que il a attaqué, que ça nuisait à son travail. Mais entre parenthèses, son travail de dessinatrice pour enfants, et entre parenthèses sur Instagram, on voit que ses fesses en string. Que ses fesses en string sur toutes les photos. Je sais pas c'est quoi qui nuit le plus à son travail de dessinatrice pour enfants, parce que voilà, c'est une dessinatrice comme ça, je donnerai pas des livres de cette dessinatrice à ma fille ou à mon fils, parce qu'il peut lire le nom, taper sur internet et arriver sur toutes ces photos quasi à poil. Enfin bref, c'est que mon avis personnel, je suis pas là pour dire mon avis. Donc toute cette affaire, elle avait commencé par une vidéo de Marvel Fitness. Enfin, c'est Aline qui a commenté, qui a fait la justicière, on va dire, ouais, tu t'attaques à des gens, tu critiques des gens, c'est pas bien. Et lui, il a fait une vidéo sur elle, où il a traité de folle, où elle se fait passer pour handicapée alors qu'elle a dit qu'elle est handicapée, qu'elle n'arrive plus à marcher, alors que chronologiquement il y a une vidéo, une photo où on la voit faire du sport carrément, à quelques jours d'intervalle, où elle dit qu'elle est handicapée des jambes, un truc comme ça. Donc mais c'est une vidéo, on va dire, humoristique, avec mise en scène, montage vidéo. On va dire c'est plus de la satire humoristique. Moi j'ai pris ça comme une satire humoristique. C'est ce jour-là où j'ai appris où j'ai su que Aline était dans les réseaux, parce que ça faisait un moment que je suivais un petit peu moins le fitness. Donc elle dit avoir perdu des clients, des partenaires, parce que la qualité de son travail a, selon elle, publiquement été mise en cause par Marvel dans ses attaques. Mais la jeune femme explique devoir rester sur Internet, qui est sa vitrine. Voilà, une illustratrice nous raconte avant l'audience ne plus pouvoir ouvrir ses messages via les réseaux sociaux de peur de lire des menaces de la part des abonnés de Marvel. Le procès du youtubeur s'ouvre à midi à Versailles. À midi, il a fini à 22h45. Les 9 parties civiles disent avoir reçu des centaines de messages d'insultes et de menaces via sa chaîne YouTube, Instagram et Twitter. Le procès, qui offre
une plongée dans le versant économique du réseau des youtubeurs et autres influenceurs, plusieurs parties civiles disent avoir leurs finances mises à mal par ces attaques après avoir perdu ses clients et sponsors. Au tour du procureur de s'exprimer en réponse à la nullité de la défense de Marvel Fitness. Là aussi, ce sont des points assez techniques. Donc effectivement, les avocats de Marvel Fitness ont demandé la nullité du procès, tout simplement parce que l'avocate des 9, elle est aussi partie civile plaignante. Donc normalement, il y a une règle européenne ou une règle française, je ne suis pas à fond là-dedans, les avocats savent mieux que moi, qui interdit à une avocate d'être à la fois avocate et à la fois d'être partie civile plaignante. Plus d'autres irrégularités que l'on va voir tout au long du procès. Plus d'autres irrégularités qui... Pour moins de ça, des trafiquants sont sortis de tôle pour vice de procédure. Ne sont même pas allés en tôle pour vice de procédure. Et là, il y a pas mal d'irrégularités dans le dossier, il faut avouer. Après Marvel Fitness, je pense qu'il aurait mieux fait d'aller voir un spécialiste en vice de procédure parce qu'il y a beaucoup de choses bancales dans cette affaire. Après, je suis contre le harcèlement, mais je suis contre l'exagération et le mensonge ou l'exagération abusive. Donc, procès qui offre une... Voilà. Au tour du procureur de s'exprimer en réponse à la demande de nullité de la défense de Marvel Fitness. Là aussi, ce sont des points assez techniques. Sur l'un des points soulevés, Laura Alice étant à la fois avocat dans le dossier et elle-même partie civile, son confrère Christian Charrière Bournazel, qui est connu dans les affaires Papon, qui a la Légion d'honneur, c'est un avocat pratiquement ministre, explique qu'il la représente quand elle interviendra comme plaignante après l'accord du bâtonnier. Donc ça, c'est l'accord du bâtonnier. Est-ce légal? Donc ça se jouera en appel. En appel, il n'y a pas de... En appel, c'est... Le papier est très important. En appel, il n'y a pas de subjectivité comme on pourrait retrouver chez les juges en général. En appel, c'est des juges, on va dire... les juges. C'est, comment on peut dire ça, c'est les juges les plus qualifiés et les juges les plus anciens, voilà, en appel, t'as pas un petit juge nouveau qui est tout frais ou un juge qui a oublié la moitié des choses de ses cours. L'audience est suspendue le temps d'examiner la demande en nullité qui se verra refusée, évidemment. Pendant la suspension, un homme brandit son téléphone dans la salle, mise en garde immédiate, le huissier, pas de photo, vérifier sa story sur Snap, Insta, Facebook prévient Madame l'avocate. Le policier chargé de l'affaire n'est pas un expert des réseaux sociaux. Donc, reprise de l'audience, nous abordons le fond. Marvel, 31 ans, se présente comme auto-entrepreneur qui vend notamment des t-shirts et sur sa chaîne YouTube. Interrogé sur sa chaîne, il est invité par son avocat à garder le silence. Donc ça, je pense que c'est une bonne stratégie parce que si on connaît un peu le personnage Marvel, il est tout le temps là, tout le temps en train de se moquer, de rire. C'est vrai que je pense qu'il n'aurait pas pu s'empêcher de rire parce qu'il y a certaines choses qui sont risibles. On le sait, nous qui connaissons le monde du fitness, qui connaissons les réseaux, on sait qu'il y a de l'abus, de l'exagération. Donc je pense que c'est une bonne chose parce que ricaner au nez de la barre des juges et du procureur, les juges peuvent très mal le prendre. Il y a une part de subjectivité dans le jugement, surtout plus chez les juges que chez le procureur. Donc, il y aura toujours une part de subjectivité, sinon la justice serait un ordinateur, on tape les trucs, tac tac, et on sort la peine par ordinateur. Donc il y a une part de subjectivité. Il a été évoqué par un de mes abonnés que l'affaire Freeze-Corleone, tout ça juste avant, voilà, il aurait pris un peu pour montrer l'exemple, parce que Freeze-Corleone avait des propos qui peuvent scandaliser beaucoup de gens. Voilà, donc, mais là c'est dans le rap et dans les réseaux sociaux. Bref, Abanou, le vrai nom du prévenu, explique vouloir garder le silence.
La première partie civile à avoir porté plainte en août 2018 donne elle même des conseils en fitness sur internet. Elle donne des conseils elle-même en fitness. Elle dit avoir reçu des messages menaçants au point de quitter précipitamment une salle de sport où elle a aperçu Habanou. En fait, c'est pas une salle de sport, c'est quand elle a aperçu au salon du fitness. Le salon du fitness, c'est un salon qui regroupe tous les pratiquants, les stars du fitness, mais aussi les machines, les compléments alimentaires, de lait en poudre, tout ça. Donc c'est le lieu incontournable des passionnés du fitness. Ils se sont croisés, mais il a filmé, mais il a rigolé. Je pense pas qu'il allait taper une fille non plus. Mais il a croisé, elle a beaucoup flippé, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je dis pas qu'il est innocent de tout, mais pas abusé, exagéré. J'en parlerai dans une autre vidéo. La première partie à avoir porté civile, elle affirme avoir plusieurs reprises demandé aux prévenus de la laisser tranquille et avoir reçu en réponse des messages menaçants et injurieux. Là, c'est une exagération parce que je me rappelle au début de cette histoire, je l'avais suivi, j'avais vu la vidéo quand elle était sortie, tout ça, et les autres vidéos qui ont suivi. Du coup, je suis resté alerte sur l'affaire. En fait, lui, il a fait une vidéo satirique, humoristique, caricaturale sur elle. Et elle a mis sur les réseaux sociaux une photo d'un homme à poil, il dit ça, une dick pic, et elle a dit que c'est lui qui lui a envoyé. Elle a fait un montage vidéo d'une conversation sur Insta. Or, elle a avoué que c'est faux. Et lui, il avait demandé à cette époque-là, juste tu dis publiquement que tu as inventé cette histoire, que je t'ai jamais envoyé de dédit, de toute manière, j'ai pas de point de beauté ou pas de point de beauté. Tu dis ça publiquement et je retire la vidéo. Ça aurait pu s'arrêter là, cette histoire. Et c'est là qu'elle a débuté. Et qu'est-ce qu'on va apprendre? La jeune femme raconte avoir sollicité par un internaute commenter le contenu d'une vidéo de sa chaîne. Bon, elle a voulu faire le justicier. Ouais, tu critiques les gens qui critiquent un autre youtubeur. C'était pas une vidéo, une story. Juste un commentaire et il ne m'a pas lâché depuis. Elle reconnaît avoir affirmé à tort que Habanou S lui envoyait des photos de ses attributs et qu'il l'a persécuté parce qu'elle aurait été évincée. Je regrette, le dit-elle. Elle le dit là maintenant, elle le dit là, alors que cette affaire, elle aurait pu s'arrêter dès le départ. C'était une affaire qui aurait pu être morte-née. Et il lui a juste demandé, je me rappelle comme si c'était hier, il y a les vidéos qui le prouvent. Ça fait beaucoup de vidéos à éplucher. Il lui a demandé, t'enlèves. Il a même enregistré les conversations privées. Bref, c'est une autre chose. Il lui a dit, t'enlèves cette photo, tu dis que c'est pas vrai, que c'est pas moi qui t'ai, et j'arrête là. Et là, elle vient de l'avouer en public. En attendant, l'autre, il est dans une des pires prisons de France, à Bois d'Arcy, pour du blabla. Cette jeune illustratrice, c'est décidément, j'arriverai jamais à le dire, raconte la voix tremblante que le prévenu organise un raid numérique contre l'un de ses sponsors, autrement dit, lui envoyer un nombre de messages malveillants. J'y reviendrai. Je ne sors pratiquement plus de chez moi, commande mes courses sur internet, vais dans une salle de sport exclusivement féminine. Après, on voit tout le contraire sur son Snap, sur son Instagram, on voit tout le contraire, qu'elle est tout le temps en train de prendre des photos dehors. Donc j'ai du mal à comprendre. Après oui, je sous-estime pas l'effet que ça peut avoir une embrouille. Une embrouille, ça fait toujours, ça n'est jamais indifférent, une embrouille. Monsieur Goudarzian, avocat de Habanou, tente d'interroger la jeune femme. Sa consoeur de la partie civile demande à sa cliente de ne pas répondre. Donc voilà, l'avocat de Marvel voulait poser des questions, mais il voulait garder le silence. Autour d'un youtubeur spécialisé fitness de venir témoigner, il dit vouloir communiquer son adresse à personne. Le jeune homme d'origine asiatique explique à Habanou, dans laquelle il affirmait entre autres que le plaignant se prostituait à Bangkok. Tout ça. Oui, il a dit ça pour rigoler, il a dit que... mais là, c'était pas Marvel Fitness qui a cherché en premier, en fait, c'est lui qui a fait une vidéo, qui l'insultait, qui disait qu'il cherche les gens, tout ça.
et il comptait l'intimider. Du coup, Marvel a fait une vidéo réponse clash. On va dire clash. Donc, ces deux premiers cas, c'est eux qui ont cherché en premier, on va dire. Il fait du contenu, on n'aime pas, il dit ce qu'il pense, il se trompe pas. Quand on est influenceur, on partage un message, je fais 2,7 millions de vues, on touche autant de personnes qu'une chaîne télé. Continue le jeune youtubeur, non, c'est faux. Le jeune homme se tourne vers la salle, s'adresse au public. Une chaîne de télé, elle fait pas 2,5 millions par mois, elle les fait par heure ou par jour, selon les vidéos. Tu regardes un match de foot, il fait 100 millions de vues en une heure. Je parle d'un extrême, mais le jeune homme se tourne dans la salle, il commence à pleurer. Il y a pas pleurer, mais il y a des choses que vous savez pas, les abonnés. Il est rappelé à l'ordre par le président. Je n'ai aucune haine contre lui directement, j'ai la haine contre ce type de personnes. C'est à cause d'elle que des gens peuvent se suicider, continue le youtubeur, qui dit avoir souffert physiquement et psychologiquement de la situation, qu'il a perdu 4 kilos. Il a perdu 4 kilos. Dans une sèche, en sport, on est capable de perdre 10 kilos, 20 kilos. J'ai déjà perdu 20 kilos. Je commençais à m'approcher un peu de l'obésité et j'ai dit allez stop, remettons en forme. Donc je crois qu'il abusait. Il avait dit au commissariat qu'il avait de la diarrhée à cause de Marvel Fitness. Pourtant c'est lui qui est venu faire le justicier. Ouais, tu critiques les gens. J'aimerais que cette affaire fasse comprendre que c'est beaucoup plus grave que ça en a l'air, poursuit le jeune homme. Ouais, après, je suis pas pour les messages insultants. Vous pouvez voir sur mes autres vidéos, je fais parfois de la critique, mais j'insulte pas. Je menace pas. Les conséquences physiques, mentales et financières. Retour maintenant d'un plaignant qui n'est ni influenceur ni youtubeur. Je vais passer dessus, sinon la vidéo va durer 1 heure. Une autre créatrice de contenu qui dit avoir eu des attaques gratuites, des critiques en 2017, on ne répondait pas. Ouais, Mario et Luigi, il les appelait Mario et Luigi alors que c'est des filles. Après, il a critiqué leur niveau sportif, leur niveau physique et sportif, et elles l'ont très mal pris. Face au silence du prévenu, le président lit des extraits de son audition. Je n'ai rien contre personne, mais ce que je dis, le fitness dérange certaines personnes, a dit Marvel. J'ai pas cherché à harceler, mais certains messages ont été relayés. Il a ajouté que ça reste virtuel. Le président note, il n'y a pas beaucoup de remise en cause de la part du prévenu lors de ses déclarations aux enquêteurs. C'est vrai que Marvel Fitness, il veut tout le temps avoir raison et j'ai dit que c'est son tort. Ne pas admettre ses torts, aussi minimes soient-ils, au moins tu admets tes torts, tu peux mieux continuer. Puis l'avocate de la partie civile, elle démarre sa plaidoirie en projetant une vidéo de Marvel Fitness qui bien sûr est mise hors contexte, où il fait son mea culpa avant d'éclater de rire et répond il faut arrêter les conneries, je sais que certains y ont cru, ça va être la guerre en 2020. Donc c'est un peu hors du contexte, c'était pas par rapport à eux, c'était par rapport à d'autres je pense. Faut revoir la vidéo de A à Z, ce que n'ont pas fait les juges bien évidemment. Avant de vivre le harcèlement, on n'a pas confiance en ce qui peut générer, on reçoit des centaines de messages, tout le monde parle même si vous coupez les réseaux. On n'ose pas se plaindre de peur pour passer pour celle qui fait trop pour grand chose. L'avocat des parties civiles poursuit, il est temps de montrer qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Il suffit d'une étincelle pour déclencher une avalanche, mais il n'est pas responsable, il est indirectement responsable. Certes, quand il y a eu la photo soi-disant de lui à poil, qu'il envoie des photos à poil aux gens, il a dit allez là gangbang en commentaire, allez lui mettre plein de commentaires. Puis les vidéos d'après, il a bien dit arrêtez de lui envoyer des commentaires et des messages. Elle affirme qu'il y a eu plusieurs tentatives pour apaiser les choses avant d'en arriver au procès. C'est exact. Il avait lui-même dit tu dis publiquement que cette photo c'est faux, de moi à poil c'est faux, et j'enlève la vidéo. Ça aurait pu s'arrêter là. A refait une vidéo derrière la nuit dernière, ok.
L'avocat des parties civiles demande une sanction exemplaire, un euro symbolique, ne plus être dans les réseaux sociaux. L'avocate estime qu'il est parfaitement responsable du harcèlement de maître. Je pense indirectement responsable, mais pas directement parce qu'il n'a pas fait d'appel. Sinon, vous auriez trouvé dans les vidéos quand il dit allez tous lui mettre des commentaires et des insultes et des menaces. Or, il a jamais fait. Il a juste dit allez la gangbang en commentaire à chaud le premier jour de l'histoire. Puis après, quelques jours après, il a dit non, ne lui mettez pas de commentaires. Je me répète, je le redis 3 fois. Mais je l'ai vu, il y a les preuves. Elle fait écouter des messages audio dans lesquels l'une de ses clientes interpelle Marvel en larmes et publie. L'avocate évoque des risques de représailles sur ses clientes à elle-même à la sortie de l'audience. Il diffuse une vidéo après l'audience. Ce procès peut, selon l'avocat des parties civiles, avoir 2 objets. D'éduquer, ok. L'avocate demande 1 euro. Elle enlève sa robe. Oh, elle enlève sa robe d'avocate pour passer plaignante. Son avocat remet une clé USB au président sur laquelle se trouvent 800 messages malveillants et des vidéos. Donc il donne une clé USB comme ça au juge, ok. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai l'habitude d'envoyer des courriers avocats. On s'attend pas à ce genre de choses. Bon, je vais passer sur ça. Soi-disant, il a attaqué des messages à ses clients de son cabinet d'avocat. Oui, il a été, quand il y avait From Human to God, il était défendu par elle au tribunal. Il a été la filmer pour discuter. Il a un peu rigolé. Il a filmé. Il a appelé Isadora, il lui a dit qu'elle avait des faux abonnés parce que c'est facilement vérifiable sur Insta. Elle a des abonnés indiennes, du coup elle a été surnommée l'indienne. Voilà, c'est des gamineries. Qu'elle vendait des t-shirts alors qu'elle est avocate et on n'a pas le droit d'exercer une activité commerciale quand on est avocate. Ça c'est vrai aussi, il l'a soulevé. Bon, soi-disant, elle lui aurait menacé en lui envoyant des Yougoslaves ou des Polonais, un truc comme ça, de la mafia. Les violences qu'elle a reçues, et elle évoque des raids numériques comme violence. C'est un petit. Un journaliste a fini par renoncer à l'inviter à l'avocat dans l'émission après avoir reçu de nombreux messages mettant en cause le sérieux professionnel, son sérieux professionnel d'avocate. L'avocate à voix chevrotante prend des antidépresseurs. Alors là, tous, ils ont dit ils prennent des antidépresseurs et ils sont sous certificat médical. Pour moi, je serais juge, je leur dirais, vous les prenez vraiment? Est-ce que vous avez une injection? Est-ce que vous les prenez en fiole devant un... Parce qu'ils n'ont pas l'air de prendre des médicaments. En général, quand tu prends des antidépresseurs, tu deviens un légume, t'es comme ça. Ils n'ont pas l'air d'être si dépressifs que ça sur leurs réseaux sociaux, tout ça. Bref, on y reviendra dans la vidéo d'après. Marc Goudarzian, ça fait un peu arménien. L'avocat de Marvel se lève pour poser des questions à son compteur, désormais partie civile, comme le veut l'usage. Il n'a même pas fini sans geste qu'elle lui dit qu'elle ne répondrait pas à ses questions. Marvel est contraint à un suivi psychologique dans le cadre de son contrôle judiciaire. Lui juge agréable de parler, mais dit ne pas trop comprendre l'intérêt en termes de diagnostic. Il conteste avoir directement contacté les parties civiles pendant le contrôle judiciaire. Monsieur Charrière Bournazel entame sa plaidoirie pour sa consoeur. Les mots de confrère pas l'humilité à tout ce que l'on dit, attaque l'avocat. Bon, certes, cet avocat, son père est juge. Le père d'Aline est un notable ou un notaire, ou je sais pas. Et ils ont pris un avocat, limite, c'est l'avocat en dessous du ministre actuel de la Justice. La partie, elle dit que la défense de Marvel va utiliser la liberté d'expression.
Il rappelle que ce type de violence à l'encontre d'un avocat est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ça, c'est marqué sur la loi, donc ça, c'est pas une jurisprudence, on va dire. On va la voir où elle est la jurisprudence. C'est aussi le premier youtubeur à être condamné de la sorte. YouTube, je parle pas des autres réseaux. Il y a un Snapchatter aussi qui a pris 4 mois de sursis et 1000 € d'amende, un truc comme ça, pour une histoire de harcèlement sur un policier, le Big Show. C'est Sifbou. Nous sommes à l'orée d'un nouveau monde, dit l'avocat. L'avocat demande ce qu'il qualifie de jurisprudence. L'avocat demande ce qui qualifie de jurisprudence extrêmement symbolique l'interdiction pour Marvel Fitness d'avoir quelques sites internet, que ce soit sous peine de nouveau passage au tribunal. Mais à vie, il n'a plus le droit d'avoir de site internet à vie. Il n'aurait même plus le droit d'avoir internet ou un truc de ce genre-là. Le procureur va lui répondre par rapport à cette jurisprudence qui a été demandée. La parole revient au procureur, que l'on entend mal. On ne voit pas régler tous les problèmes de haine et harcèlement en ligne aujourd'hui, dit-il d'emblée. On ne va pas non plus régler les cas de toutes les personnes qui suivent MS dans ses appels au dénigrement, au harcèlement, quasiment au meurtre ou au suicide, continue le procureur. Ça se voit qu'il n'a pas, que le procureur n'a pas épluché les vidéos de Marvel. Ça se voit parce qu'il ne fait pas d'appel. Il ne fait pas d'appel direct à les abonnés eux-mêmes qui prennent parti, on va dire, dans cette histoire. Et de leur propre ressort partent insulter. Après, je suis contre les insultes et les injures. Je préfère le débat constructif, la critique constructive, par exemple. J'ai toujours été dans ce cas. C'est un de mes principes sur YouTube et même bien avant. Donc ça prouve que le procureur n'a pas épluché. On dirait qu'il n'a jamais regardé la chaîne, qu'il s'est réveillé, qu'il a pris le dossier. Ça soulève un autre débat où je pense que les juges sont un peu surcotés. Certains peuvent faire n'importe quoi, ne pas s'intéresser vraiment au cas, être, on va dire, des bons fonctionnaires. Voilà, telle heure à telle heure tu travailles, mais en dehors tu travailles pas. Tu vas pas te renseigner sur les affaires en cours, parce que c'est facile à... Bon, il y a beaucoup de vidéos quand même, beaucoup, mais on peut monter une équipe pour lire toutes les vidéos, et il n'a pas fait d'appel. Il y a actuellement sur internet il a effacé aucune de ses vidéos sur YouTube. Donc, ça me prouve que le procureur n'a pas épluché la chaîne YouTube. Parce qu'il ne fait pas directement appel. Il est peut-être indirectement responsable, mais pas directement responsable de ses abonnés. Nous sommes tenus par les textes, les moyens dont dispose notre tribunal sont limités, poursuit le procureur. Oui, parce qu'ils sont limités pour... il rappelle que le hasard a voulu que Dieudonné soit convoqué à la même audience, un peu plus tôt, pour injure publique, et que seul le fait de voir ses réseaux fermés a mis fin à ses agissements. On peut mettre fermé des réseaux sociaux en faisant appel aux réseaux sociaux, tout ça pour non-respect des règlements de ce réseau social, mais on ne peut pas interdire quelqu'un de réseaux sociaux. Ils n'ont pas les moyens techniques pour. Leur tribunal n'a pas les moyens techniques. Il rappelle que le hasard, le procureur détaille la version du harcèlement moral, c'est quand on prend pour cible des personnes pour des motifs futiles dans un objectif de détruire, que l'on utilise tous les moyens à notre disposition. Il souligne qu'il qualifie de couardise, de lâcheté en quelque sorte, ce qu'a fait Marvel Fitness, d'avoir incité ses abonnés à des comportements qui visent à nuire les cibles. Il n'a pas incité. Tu peux éplucher toute la chaîne de Marvel Fitness, dans aucune vidéo il dit à ses abonnés allez l'insulter. Sauf quand on lui a envoyé, on a essayé de le faire passer pour un pervers, pour un pédophile, tout ça. Alors là, il a dit juste un message, c'était sur son ancien Insta qui a d'ailleurs sauté. D'ailleurs, c'est Aline qui a demandé à tous ses abonnés d'aller faire sauter sa chaîne. Donc il y avait un partout là. On va dire il y avait un partout là. Donc, je suis stupéfait. J'ai l'impression que ces juges
sont des profiteurs. Tu sais, qui sont en Audi A8, sur la plus grosse des Mercedes, et en fait, qui foutent rien. Qui foutent rien. Ils sont payés des sommes astronomiques pour le commun des mortels, on va dire. Ils sont payés au moins 8 000, si c'est pas 10 000, 12 000, 16 000. Si c'est pas 10 000 euros, ils sont payés par mois, et on dirait que le procureur il vient de débarquer, qu'il savait même pas qui c'était Marvel Fitness. Parce qu'il n'a jamais incité, je peux vous le garantir, j'ai vu toutes ces vidéos. C'est facile à vérifier, c'est pas facile, il faudrait passer beaucoup d'heures ou prendre une équipe, une équipe de vérifieurs assermentés, on va dire, et chacun d'eux regarde 2 vidéos et il note la minute où il aurait fait un appel. J'attends de voir cette preuve-là. Donc le procureur qui... Là, je commence à avoir peur de la justice. Oui. Je commence à avoir peur. Je pense que c'est des gros profiteurs de l'État qui foutent rien, qu'ils ont oublié la moitié de leur cours de toute manière. Ça, j'en suis sûr et certain. Le procureur avait dit... Après, là où il n'a pas tort, c'est que le procureur rappelle que Marvel Fitness avait dit regretter son attitude à l'issue de la garde à vue en août 2019. Et lors de son audition par le juge des libertés et de la détention en juin dernier, à un moment, cet homme n'a pas été à même de respecter sa parole. Ouais, là je crois que d'un côté il a raison. À partir du moment où il a eu la garde à vue, où il a eu... mais il n'avait pas les avocats à l'époque. Du moment où il a eu la garde à vue, il a dit regretter au truc, il aurait dû clore le débat là-dessus. Mais ça a été encore... Il a débattu, on va dire, là-dessus. Il a débattu. Ça peut être considéré comme de l'acharnement, pas du harcèlement, mais il en a reparlé sans insulter, certes. Je n'ai aucun doute quant au fait que la deuxième manche aura lieu dès la sortie de cette audience sur les sites internet. Ouais, pas faux, mais la majorité, ce que j'ai constaté sur les sites internet, moi personnellement, c'est qu'ils ont tous été sur leur site et ils ont mis hashtag Free Marvel, Marvel, libérez Marvel. Il y en a très peu qui les ont insultés. D'ailleurs, ils ont été menacés par Laure, l'avocate, qui dit qu'elle va se retourner, même si je pense qu'il y en a tellement que je pense pas qu'on puisse arrêter tous. Et je pense qu'on est en liberté d'expression, mais la liberté d'expression sans insulte, je pense. Voilà, ceux qui sont supporters de Marvel et qui ont mis libérer Marvel, ça peut se comprendre. Ce n'est pas répréhensible, je pense, mais pas insulté. Il requiert 12 mois de prison, dont 4 mois assortis avec sursis. Le procureur et les juges, ils en prononçaient plus. C'est la première fois que je vois ça. Dans toutes les affaires que j'ai vues, il y avait même à une époque, on s'amusait, on passait l'après-midi à regarder les affaires, on allait au tribunal, on regardait les affaires, je me rappelle. Donc c'est la première fois que je vois le procureur qui demande moins que les juges. Normalement, c'est les juges qui demandent moins, qui sont plus cléments que le procureur. Peut-être Versailles, le tribunal de Versailles, c'est peut-être un mandat à part. Un mandat à part, peut-être qu'ils sont trop proches du château de Louis XVI. Il y a l'esprit de Louis XVI qui est encore là, je pense. Je pense qu'il est encore là. Donc, parole à la défense maintenant. Enfin, la parole à la défense. Monsieur Goudarzian, sûrement arménien, je pense. Hein. Ça me dit quelque chose, Goudarzian, ça fait plutôt arménien. Dit ou caucasien, plutôt arménien. Dit représenter à nous, arguant qu'il faut distinguer les pseudos des différents sites de son client. Tout ça. Ouais, parce que là, il aurait pu faire un vice de... une irrégularité, parce qu'ils ont dit Marvel Fitness alors que c'est Marvel Fitness Channel. Il aurait pu, mais je pense que l'avocat de Marvel Fitness, il a trop voulu jouer la carte de l'honnêteté, il n'a pas voulu jouer au con. Je crois que c'est là où il a eu tort. C'est jouer au con, ça paye. C'est triste à dire, mais jouer au con, ça paye. La carte de l'honnêteté, ça paye un peu moins. C'est ce que je suis en train d'apprendre. On entend toujours le jugement au procès de Marvel, sauf si le président décide finalement de mettre. L'avocat poursuit sur des points de procédure des noms mal orthographiés sur des certificats médicaux de dépression ou des certificats dont les numéros se suivent 4002, 4003, 4004. On dirait qu'ils les ont fait à la chaîne, à la queue leu.
ou que il a fait un certificat médical pour plusieurs personnes et il y a eu des fautes d'orthographe en cours de route. Sur le chemin, il y a des lettres qui ont changé ou qui ont disparu. Ce qui donne, selon lui, l'impression que la patiente est la seule personne à avoir vu par le médecin. Ça aussi, c'est des irrégularités énormes. Si j'étais avocat sans remords, ouais, j'aurais joué au con. Il a joué la carte de l'apaisement, de l'honnêteté, l'avocat, ça n'a pas payé. Le procureur a requis. Donc il y avait quoi aussi dessus? Que je prenne les termes d'Ariane Grisel parce qu'elle parle mieux que moi, je trouve. Donc, il évoque des certificats sur la santé psychologique d'une partie civile rédigés par des généralistes ou des généralistes font des certificats médicaux de la dépression. C'est quelque chose de tellement grave que ça se règle jamais chez un généraliste. Ça prouve le manque de sérieux. Tu vas chez un psychiatre, tu vas chez un psychiatre, tu vas chez un psychologue, chez un spécialiste. Je sais pas. Tu vas tout le. J'ai des problèmes en dents. Je vais pas aller. Un exemple. J'ai des problèmes en dents. Je ne vais pas aller chez un généraliste pour me faire soigner les dents. Où c'est que vous avez vu ça? Ça, c'est grave. Ça prouve qu'ils ont menti, ou pas menti, mais qu'ils ont exagéré. Je vais pas chez un généraliste pour me faire soigner les dents. J'ai une dépression, je risque de mourir. Je vais pas chez un généraliste, je vais chez un psychologue ou un psychiatre. C'est que mon avis. Ça prouve, voilà. D'ailleurs, on va lire la suite. Monsieur Goudarzian, quand je regarde les vidéos de Marvel, je vois de la satire, c'est exactement ce que faisaient les guignols de l'info. Ouais, c'est guignolesque, c'est humoristique. Il y en a, ils ont un ego surdimensionné ou ils sont victimes de perversisme narcissique. Vous savez, les pervers narcissiques, ils te font un brouillon, ils te disent c'est le meilleur dessin du monde, tu lui dis le contraire, ils pètent les plombs. Attends, il y avait quoi aussi? Si vous avez la preuve que ces personnes-là sont celles qui prétendent être que monsieur il rappelle que le casier judiciaire de son client est vierge. Là aussi, je me dis, un sursis aurait suffi. Il aurait une épée de Damoclès sur la tête et il aurait un stoppé net, je pense. Il a un casier judiciaire vierge. Attends, je reviens au fil. Il dit aussi, attends, je retrouve plus le poste. Bref, il dit aussi que un des certificats médicaux a été rédigé sur un lieu de vacances. Donc je serais bien surpris de regarder sur son site s'il faisait pas des Insta Live, ma best life, je suis au resto au bord de la mer, je suis en train de bronzer, de m'amuser, et juste après avoir fait un certificat médical de dépression. C'est en regardant bien les sites internet des plaignants, Insta, YouTube, il ne donne pas de signe de dépression, mais au contraire. Au contraire. Si vous savez c'est quoi quelqu'un de dépressif, je pense que vous ne vous amuseriez pas à vous faire passer pour dépressif dans l'intention de faire tomber quelqu'un. C'est une insulte aux dépressifs, aux malades. C'est mon avis. L'audience est suspendue, le procureur, ceci, cela. De toute manière, c'est pratiquement fini. L'audience reprend, les conclusions de nullité sont rejetées. Il doit également respecter, voilà, à 22h et quelques, il a pris un an ferme. Bon, voilà le déroulé de l'audience. Excusez-moi que ça fasse une vidéo très longue. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais sans insulte, s'il vous plaît. Sans insulte. Sans insulte. On a le droit de débattre. Aujourd'hui, un peu moins. Aujourd'hui, j'ai peur quand je fais cette vidéo, je vais dire ça.
Je me pose des questions. Hier, je me dis, est-ce que je ferais pas mieux de m'occuper de mes oignons, de mes affaires, au lieu de m'occuper des affaires de Marvel? Mais je pense que si on fait rien, ben un jour, il va nous arriver une pire merde et personne ne fera rien. C'est ce que je pense. Et aussi, je me connais, je sais que je n'insulte pas, je sais que je ne menace pas, je dis mon avis, je crois encore aux bonnes valeurs de la France qui sont surtout écrites sur des papiers, un petit peu moins appliquées dans la réalité. C'est ce que je constate depuis malheureusement de nombreuses années. Je commence à perdre foi en la justice et en juges qui, je pense, ne font pas leur boulot comme ils devraient le faire. Voilà, ça se voit que le procureur n'a pas épluché une seule vidéo de Marvel Fitness, pas une. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je ferai une autre vidéo un peu plus courte où je dirai mon avis. Voilà. Où je dirai mon avis sincèrement. Je peux me tromper ou avoir raison, mais je m'exprime là-dessus et je n'insulte pas. Voilà. J'espère que vous aurez compris aussi que le message est passé aussi. N'insultez pas, n'harcelez pas. Je suis contre le harcèlement. Mais exprimez-vous, dites votre avis sans insulter. C'est impossible. C'est quoi? Allez, bref, tchuss.